Le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre. Une guerre commencée bien avant notre naissance. Notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. Elle nous a choisis, nous, et personne d'autre pour l'escorter dans ce dangereux périple. Elle nous a choisis car elle sait que nous l'aimons. Alors, du coup, une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions, blablabla. C'est plus ou moins ce qu'on a expliqué tout à l'heure, de toute façon. Je pense pas que j'ai besoin de te lire ça. C'est ça, on En va effet. juste peut-être rajouter le fait qu'en fait, le joueur actif a le dernier mot, mais les autres joueurs sont libres de lui faire des suggestions ou lui poser des questions pour l'amener à développer un petit peu son récit si on le souhaite, quoi. Mais celui qui tire la carte aura toujours le dernier mot. C'est important. C'est ce que tu Et viens ben de dire, voilà, du coup. c'est ce que je viens de dire, donc c'est génial. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Blablabla, blablabla. Voilà. Donc ensuite, dans chaque jeu, il y a une carte finale. Là, en l'occurrence, dans cette version-là, la carte, on vous l'annonce déjà, hein, c'est la carte La reine est attaquée, la défendez-vous. Donc il n'y a pas d'enjeu à savoir où va l'histoire, en fait. On sait qu'on va vers ça. Tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à ce moment-là et du coup, quelles seront les conséquences. Parce que comme ils nous disent dans l'intro, on aime tous notre reine, au moins au départ du voyage. Mais Ou, c'est ça. Et mais les choses qu'on va apprendre au cours de ce voyage voilà, ou qui vont être dites, peut-être, nous feront changer d'avis, quoi. exactement. Et ouais. Et ben on Et va oui, arriver Jamie. à la première carte. Exactement. Alors, avant tout, on va nous demander normalement de créer des personnages. On va Ouais. continuer à avancer du coup. Non, Et ben non. du coup. Non? Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était peut-être dans une des cartes qu'on a skippé, mais dans l'idée, donc maintenant il faudrait qu'on choisisse chacun un, Ouais, on choisit un rôle avant un de... archétype, quoi. Mm. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà dibs quelque chose très très Du coup, fort? pour ma part, à la base, je suis arrivée au château et elle m'a pris un peu sous son aile parce que j'étais clairement maladroite et absolument... Enfin, j'allais juste me faire virer au final du château et me retrouver à errer dans les plaines et elle m'a pris sous son aile en tant que... Vous savez, les... Comment dire? Je sais pas, pas une intendante, mais celle qui va s'occuper de la reine, la coiffer et compagnie, et je suis devenue un peu sa Sa suivante, confidente. quoi. Sa Une suivante, suivante, ouais. exactement. Ou une dame de compagnie, ouais, c'est pareil. Voilà. Ok, top. Il y a quelqu'un d'autre qui a un rôle déjà en tête? Non, moi j'ai envie de vous écouter, mais bon, si personne n'y va. Ah, je suis sûr que Murphy a une idée. Eh bien, Murphy, tiens, à peine entendu, ouais. parce que tout ce que vous avez dit était au top et je n'avais rien à rajouter. Mais moi, pour le coup, je suis le clerc de la cour. Euh, Toujours à m'occuper à être assez proche de la reine. J'ai toujours à essayer de bien me faire voir. L'idée, c'est, on connaît pas vraiment mes intentions réelles, mais moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours, voilà, à rester très proche de la reine, à l'accompagner et à la conseiller de temps en temps, quand certaines décisions peuvent être importantes pour le bien du peuple et de l'Église. Je n'hésite pas à la conseiller et à l'accompagner et à la soutenir, surtout dans ses décisions. Et est-ce que tu es son confesseur? Est-ce qu'elle vient se confier à toi et qu'elle te confie des secrets que tout le En un monde seul ignore mot. à la cour? Eh bien, il est vrai que certaines personnes savent que quand elle vient à l'église pour se confesser, elle demande à ce que ce soit expressément moi qui soit à l'écouter. Et quel est votre nom, mon père? Parce qu'on demandera ça à Ulver aussi, mais il nous faut vos noms. Père Gabriel. Père Gabriel, très bien. De mon côté, je m'appelle seulement Julie. Julie, c'est noté. Moi, si ça te va, Canard, moi que tu aies eu la même idée au même moment et auquel cas je suis obligé de te défier en duel Jusqu'à la au, mort. au tir d'arbalète, Très bien. euh, je veux bien jouer le général, le chef des armées, si ça te va. Très bien.
Je note juste les prénoms. Il y avait Julie et le Père père. Gabriel. Le père Gabriel. Ah, Gabriel. Je vais faire un petit rename Discord pour ma part. Bah allez, on va tous faire ça, ça J'avoue. va être sympa comme ça. J'avoue. Moi, je suis Hubert de Montignac. T'es pas Ulver de Montignac, hein, pas du tout la même personne. Hein. Très bien. Et moi, je serai Hassan, émissaire du vizir, envoyé par le califat pour créer des relations commerciales dans un premier temps. Et derrière la tête, une petite idée d'un pacte militaire pour Voilà. aider nos deux empires à se développer. Mais à la base, je Et suis un santé. marchand. Vous me voyez comme un marchand, mais biclassé espion. Et ça, vous le savez pas encore. Aïe aïe aïe. La méta doit se taire en nous. Et oui, le joueur est au courant, mais le personnage... Et du coup, on commence. Ah bah du coup, alors, avec mon petit Hubert de Montignac, je suis monté premier. Let's go. Je me suis moi-même Sro au milieu de Alors, la rivière. Canard est passé devant. Il l'a rattrapé. Ah yes. Le petit A qui carry. On est là ou pas? Et bah du coup, on va partir pour la première question du coup. Donc juste pour revenir, le petit côté méta, hein, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour les persos, on n'a pas besoin de créer plus que ça pour l'instant, et c'est plus les questions qui vont nous mener vers le caractère, etc., des personnages, quoi. On peut en avoir une idée, mais c'est pas nécessaire avant de démarrer et puis à commencer à tourner les cartes, ce que va faire Canard maintenant. Je vais le faire sous vos yeux ébahis. Quand avez-vous su que vous ne pardonneriez jamais à la reine et pourquoi? Je trouve, personnellement, que la reine manque d'ambition. Elle mène une guerre qui est une sorte de guerre froide. Elle évite à tout prix d'engager les forces armées et la vie de ses soldats et de ses gueux même, j'ose dire, puisque son armée est composée majoritairement de paysans, enfin d'hommes peu formés. Euh, et je m'attendais à trouver vraiment un leader, un chef de guerre, et j'ai trouvé une reine courtisane, une reine qui aimait les arts, la poésie, la nature, les quêtes bucoliques. Quelqu'un qui cherchait plutôt à fuir ses responsabilités. C'est vrai que ça m'a déçu, puisqu'on m'en avait brossé, et de ce que j'en avais lu surtout, de par les autres correspondances et les portraits qu'on m'avait fait d'elle, je m'attendais à un tout autre type de femme. Je l'avais beaucoup trop idéalisée, elle était sur un piédestal, et disons que le choc a été brutal quand j'ai vu à quoi elle coupait ses journées, et le peu d'intérêt qu'elle accordait surtout aux diplomates et aux relations, aux jeux de la cour et de pouvoir qui se mènent tous les jours. Et ça fait combien de temps que t'es arrivé au royaume? 3 mois. En fait, le vizir avait prévu de monter une ambassade, mais ça devait passer d'abord par un comptoir commercial et de faire les choses progressivement. Euh, L'ambassade, vous n'êtes pas au courant, par contre, je vous ai rabâché les oreilles pendant tout le voyage. Rabâchu, c'est un mélange de rabattu et rabâché. Les oreilles pendant tout le voyage avec mais les teintures, la qualité de nos fils. Et je vous ai montré des tas d'étoffes. Je me trimballe toujours avec une sorte de petit nuancier, tu vois, sur moi, en disant mais tâtez la matière, messire, tâtez. Écoutez, monsieur, c'est pas une expédition pour parler chiffon ici. Je pense que on a Croyez-moi déjà que été assez clair. Vous êtes dans cette monsieur, escorte. Déjà, je me demande comment vous êtes arrivé ici. Je ne comprends toujours pas exactement ce que vous faites là. Donc peut-être vous pourriez arrêter d'essayer de nous vendre, tel un vulgaire marchand de tapis, vos différents textiles. Merci. messire, vous êtes un homme d'action. Je le vois à votre attirail, je le vois à vos cicatrices, je le vois à votre port. Mais, dites-moi, n'avez-vous jamais ressenti, après les combats, des irritations au niveau des coudes ou des genoux, dues au frottement? Savez-vous que nos étoffes, portées sous une armure, même dans le soleil et sous le sable du désert, nous protègent et notre peau reste intacte? J'ai les yeux levés au ciel quand tu parles. Tout le long. Croyez-le ou non, mais c'est la simple vérité. Et monseigneur Hubert, si Dieu nous a envoyé cet homme, c'est bien pour nous accompagner. C'est qu'il a un destin avec nous.
Je ne savais pas qu'on partait en expédition pour vendre des chiffons. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai demandé à être présent dans ce voyage. Si la reine a estimé que le vizir devait être du voyage d'une certaine manière, à travers mes yeux et ma personne, c'est qu'elle estime que j'ai un rôle à jouer, n'est-ce pas? Comme vous tous. Enfin, tant qu'elle ne vous donne pas la mission de nous vendre de tissus, veuillez garder vos discours commerciaux pour vous, s'il vous plaît. Ou alors, allez dans le reste de la caravane, il y a de gentes demoiselles qui, je l'imagine, seront très sensibles à ces tissus, ou des nobliaux, mais ici, on est entre gens sérieux. Enfin, je montre le père Gabriel. Enfin, Entendu, jeune ami. vous êtes face à... Enfin, je ne comprends pas, je suis Nous extrêmement... sommes en voyage, il faut bien tuer le temps, non? Vous êtes totalement sur les nerfs, je ne sais pas. Qu'est-ce qui provoque en vous cet émoi? Dites! Non, pas un étranger. Et je me mets au fond de mon siège. Eh ben, vexé comme un pou, Hassan va se lisser la moustache et vous laisser piocher la question suivante. On est assis côte à côte, Hubert, ou face à face? Face à face, pour moi. Alors moi, C'est je te regarde clairement- vraiment, je plonge mon regard sombre dans tes yeux et je me lisse la moustache comme ça en essayant de savoir, mais qu'est-ce qui te met dans cet état? Y a pas de problème. Je peux comprendre. Que faites-vous d'habitude pour la famille royale? En quoi cela fait-il de vous un choix improbable pour cette expédition? Qu'est-ce qui fait de moi un choix improbable? C'est quelque chose qui est assez facile à expliquer. J'assure les défenses, et ce depuis des années. C'est un poste que je tiens depuis maintenant plus de 12 ans. On ne tient pas une guerre comme ça sans des défenses organisées. Quand la reine m'a demandé de l'accompagner, ce n'est pas forcément pour les autres que ça a été improbable, mais c'est pour moi. Je ne bouge jamais en dehors du royaume. Pourquoi? Parce que je suis en quelque sorte le dernier rempart. Les remparts ne sont jamais faits entièrement de pierre, ils sont faits d'hommes courageux. Le fait que la reine m'ait emmené est pour moi la plus grosse erreur stratégique qui a été commise depuis des années. J'aurais dû rester. Je suis extrêmement nerveux à l'idée que ce soit mon second qui soit actuellement en charge de la défense du royaume. Je suis aussi apeuré que la reine s'éloigne avec une escorte, certes dense, mais pour autant fragile. Je suis très très perturbé. Hassan brise le silence. Est-ce donc pour cela que vous êtes si inquiet, messire? Pardon. Hmm? Je n'aime pas être loin de chez moi. Je me contenterai de dire ça, je ne vous en dirai pas plus. Mais Et- si la reine a souhaité que vous restiez proche d'elle, La reine a ses raisons, j'ai les miennes, et je suis là après tout. Donc, je m'en tiendrai là au niveau des explications, si ça ne vous dérange pas. si vous tenez plus au royaume qu'à votre bien-aimée reine, Je tiens à la stabilité. N'est-ce pas? Je me tourne vers le père Gabriel. N'est-il pas important que certaines choses restent à leur place et que l'ordre soit respecté? Il est vrai, mon fils, mais le royaume se porte bien depuis quelque temps maintenant. Et si, comme vous l'avez dit, vous êtes le dernier rempart qui protège la reine, donc si la reine doit bouger, autant qu'elle bouge avec son rempart. Imaginez, vous qui cherchez la stabilité, s'il devait arriver quelque chose à la reine pendant ce voyage, tout ce que ça provoquerait. On ne pas y penser. En tout cas, pas à voix haute. Et vous, demoiselle, pourquoi partagez-vous notre modeste carrosse et n'êtes-vous pas avec la reine? Elle a l'habitude d'être seule. Elle ne fait appel à moi vraiment que quand elle en a besoin. Tu vois que je suis un peu agacée, tu comprends pas pourquoi, mais au final, je suis toujours un peu impulsive. Mais je sais d'où je viens. Et je sais que j'ai pas beaucoup de capacités autres que l'aider dans tout ce qui est sa petite routine. Et le fait qu'il y ait un marchand de tissus qui cherche absolument à lui faire acheter ses plus belles robes, ça m'agace un peu parce que
Au final, c'est moi qui l'ai toujours conseillé. Elle a toujours fait en sorte de... Bah, elle m'a toujours écouté, elle a toujours écouté mes conseils. Et en fait, que quelqu'un d'autre potentiellement puisse prendre ma place à ce niveau-là, ça me met pas très à l'aise. Et je comprends pas pourquoi je suis entourée d'un clerc, d'un garde et d'un marchand. Du coup, Je remarque ça et assez vite, j'ai excusez mon intrusion, mademoiselle. Acceptez ce modeste cadeau. Et je te tends une petite boîte en bois et je l'ouvre devant toi et elle contient des dattes séchées. Allez-y, goûtez, c'est délicieux. je prends la Regarde avec boîte, un regard curieux. Pas pour vous, messire, pour la dame. me tourne vers Hubert. Je suis un peu intriguée. Je connais pas cet homme, il est là depuis 3 mois. Il m'offre quelque chose qui n'a ni la forme ni l'odeur de ce que j'ai jamais pu connaître dans le royaume. Je vois Et mes je yeux qui roulent et genre j'en prends une et je la mange. Voilà, c'est pas empoisonné, d'accord? Allez-y, goûtez. prends une date. Et je la mords, sauf que bah, j'avais pas prévu qu'il y avait un noyau en plein milieu, du coup, ça me fait mal. Doucement, doucement. Tellement étrange. Il faut racler la pulpe. Ça viendra vite. Là, mes yeux commencent un peu à s'illuminer. Mon père, une gourmandise, une petite douceur. Avec plaisir. J'en Lui prends tends la une- boîte. Cela vous est permis au moins, ce n'est pas péché. Bien évidemment que non. Votre religion est tellement éloignée de la nôtre. Et dire, j'irai me confesser auprès de moi-même. Messire Hubert, prenez-en de la graine, voyez? Même le père se déride. Même lui a de l'humour. Alors détendez-vous. Gabriel a toujours été de très bonne compagnie. Pas de révolution dans ce que vous dites, loin de là. Je vous laisse déguster tous ensemble. Mais goûtez, Moi, je vais- goûtez, c'est vraiment incroyable. Je vais piquer un petit somme si ça vous dérange pas de mon côté. Le voyage est exténuant. J'espère que la prochaine étape arrive bientôt. Et j'incline la tête sur le côté. Ah bah je vois. Eh ben on va signer dans la boîte entre nous pendant qu'il dort chez. Et puis on passe à la prochaine question si ça vous va. Hein. Ça veut dire. Vous suspectez que ce périple n'est pas un voyage diplomatique. Que se trame-t-il d'autre selon vous et pourquoi? Bah, comme je disais tout à l'heure, au final, ça m'étonnait vraiment clairement que les voyageurs soient aussi peu homogènes entre guillemets en termes de personnages. Et de ce que j'ai pu entendre quand je discutais avec elle, j'avais l'impression qu'elle songeait éventuellement à faire déplacer son royaume en fait. Et le fait qu'il y ait un marchand, un homme de l'ordre et un homme du côté militaire, on va dire, j'ai l'impression qu'elle essaye de chercher le meilleur endroit pour reconstruire son royaume. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cru potentiellement entendre parler d'éventuelles malédictions qui s'abattraient sur le royaume actuel. De ce que j'ai pu entendre quand je m'occupais d'elle, elle m'a toujours prise un peu pour sotte, mais je comprends plus qu'elle ne le croit. Et je pense que il y a beaucoup plus qu'on le croit derrière ce voyage. Nous en fais part ou tu le gardes pour toi ça? Non, pour le moment, je le garde pour moi. Ok. Mais on voit que t'as l'air un peu ailleurs dans tes pensées, c'est ça? Et que tu te ronges les ongles ou genre un truc comme ça? Oui, à la limite, la personne à qui je pourrais en parler, ce serait au père Gabriel. Pour le moment, j'ai un garde qui a l'air vraiment trop rigide et quelqu'un que je ne connais absolument pas, et c'est clairement pas à un étranger que je vais faire part de ce genre de choses. Moi, c'est trop risqué. Donc potentiellement, j'en parlerai au père Gabriel. Bah, à la limite, est-ce qu'on peut dire qu'on est obligé de s'arrêter pendant ce voyage et que tu profites d'être seul avec le père de Gabriel? Si vous avez envie, il y a aucun problème. Hein. On peut être parti faire nos besoins avec Hubert. Pas de soucis. Bah, je sais pas, ça dépend si le père Gabriel a envie. Hein. Bien sûr, si l'un de mes enfants a besoin de se confesser ou de discuter, je suis tout à l'écoute.
Du coup, pendant le voyage, Hubert et Hassan sont partis se dégourdir les jambes, prendre le soleil. Et j'en profite pour faire part de ça au père Gabriel en qui j'ai confiance. Mon père, Oui, ma fille. j'aurais voulu vous parler de quelque chose assez rapidement parce que j'ai pas envie d'en parler devant cet étranger et devant notre garde un peu sévère. Il me prendrait un peu pour une folle, mais j'ai l'impression que ce périple, ce voyage n'a rien de ce que l'on pourrait croire. Est-ce que vous, en tant qu'homme d'église, vous auriez entendu parler d'une malédiction ou de quelque chose qui pourrait s'abattre sur le royaume? Un genre de prophétie qui pourrait... Non. Écoutez, la reine ne m'a pas parlé de ça, mais vous savez, cet homme, ce marchand, comme il l'a si bien dit pendant le voyage, est d'une religion bien différente et peut-être que certains ont pu voir ça comme une malédiction si la reine s'éloignait de Dieu pour se Pourquoi l'amener avec nous, ranger du alors? côté de... Eh bien, je n'en sais rien. Peut-être que la reine, elle, ne voit pas cela comme un danger. Peut-être qu'elle a prévu de... Peut-être qu'elle ne s'intéresse pas du tout à la religion de cet homme. Qu'elle ne le veut que pour ses tissus et son commerce. Si on part du principe Ou- que les deux religions devraient plutôt s'unir par rapport à la catastrophe qui potentiellement pourrait arriver, est-ce que votre avis changerait un petit peu sur la chose ou on va devoir parler encore une fois de la guerre constante entre vos deux dieux? Eh bien, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est l'une des choses que l'on nous apprend. Et si nous devons nous unir face à un danger plus grand, eh bien, certaines guerres cesseront. Ne vous inquiétez pas, ma fille. Très bien. Bon. Je me remets au fond de mon siège, un peu perplexe. Je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que parler au père Gabriel, c'était pas forcément la meilleure idée parce qu'il est trop à fond dans la religion et je pensais justement que le côté un peu mystique allait l'intéresser et éventuellement qu'il aurait pu avoir plus de choses à me dire, mais finalement il est oddly focus De sur... notre côté, on a vécu un beau moment mystique avec Hassan en allant au Pipi Room tous les deux côte à côte. C'était nous de notre côté, on a partagé un vrai moment mystique On n'en dira pas plus. background. On n'en En dira pas plus. background. Il y a un voile de pudeur sur cette scène. Bah, du Ah, coup- vous auriez dû sortir, ça fait un bien formidable. Je suis en train de continuer à m'étirer. Oh là là. Combien de temps encore? D'après les calculs, je crois qu'il nous reste encore 10 jours. Tu Interminable. refusais de me répondre, donc c'est à vous de savoir. Une dizaine de jours, il me semble. C'est pas moi qui suis en charge du trajet pour le coup. Juste de la disposition des wagons les uns par rapport aux autres. Eh ben, tâchons de bien nous entendre. Et là, je reprends la petite boîte. Et sur un regard entendu, je l'attends à Hubert. En mode, range la date. Ça Il en pourrait être reste un une signe seule. de- Il en reste une seule. Je prends une date et je la mâche tel un genre de chewing-gum, comme les gens nerveux qui ont des chewing-gums, tu vois. Vous entendez régulièrement le bruit du noyau qui craque sous mes dents, enfin qui claque sous mes dents, mais je continue. Ce besoin sans cesse de prouver votre virilité, messire, ça en devient risible. Excellent, ce que vous avez ramené. Très très bon. J'espère qu'on pourra en acheter en masse. De là d'où je viens, on en trouve comme vos marguerites ici. Les marguerites ont moins bon goût. Je veux bien vous croire, oui. Elles ont pas de noyau, Allez. c'est ça qui est bien. Remontons, je crois que le convoi redémarre. Ouais, je passe la tête par l'ouverture et... Cocher!
Mettons-nous en route, ça a démarré devant. Les petites secousses dans le ventre, là, c'est quelque chose, je ne m'habituerai jamais à ça. Ne vous inquiétez pas, on s'y fait. On s'y fait à force de voyager. Vous devriez le savoir en tant que marchand. Gabriel. Là, vous avez l'air inquiète encore, plus que tout à l'heure. Pardon? Vous semblez inquiète, cher ami. Pas plus que d'habitude. D'accord, très bien. C'est encore à moi de m'habituer à vous, hein. J'avoue que je ne suis pas encore fait à toutes vos mœurs. C'est Mais si tout le pas- monde fait cette tête, donc c'est commun, d'accord. Ok, très bien. Non, mais je le note, je le note. Je hausse un sourcil un peu perplexe sur ce ton condescendant. Je crois qu'il n'y a que le père Gabriel que j'ai vu sourire hein, de tout le voyage, mais bon. C'est Je la fais un sourire volonté ultra divine, forcé, ça. comme pour. Comme Vous si, avez un morceau de date coincé là, vous ferez attention. Je me gratte avec le doigt direct. Bon, à mon tour de faire un somme, hein. À tout à l'heure. Reposez-vous bien. C'est à l'homme souriant de tirer une carte. Que faites-vous pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire? Bien, comme je l'ai expliqué, je suis la seule personne auprès de qui elle accepte de se confesser. Euh, les fois où je ne suis pas à l'église, même si c'est très rare, car pour être un homme de Dieu, il faut savoir être proche de lui au quotidien. Elle refuse d'aller se confesser. Elle refuse même d'aller à l'église. Certains raconteraient qu'il qu'il y aurait des choses qui se passeraient qui sont en dehors de la route de Dieu, mais tout cela n'est que calomnie. Tout cela n'est que mensonge. Ils veulent juste... tout cela n'est que blasphème, après tout. Mais je ne fais rien de plus que d'écouter ses confessions et de l'aider à se faire pardonner par Dieu, de l'aider à laver ses péchés pour qu'elle puisse aller au paradis une fois la fin de sa vie atteinte. Que vous a promis la reine avant d'entreprendre cette expédition? Pensez-vous qu'elle tiendra sa promesse? Qu'est-ce que m'a promis la reine? Qu'est-ce que m'a promis la Non, reine? C'est on assez est à simple. Sam, là. Il me semble que c'est à moi. Ah, oh, bah Mais parfait. est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose à la parole de Gabriel? Parce que moi, je n'avais rien ajouté, mais... Non, pas spécialement. Que m'a Je prends promis la carte de la reine promesse. avant d'entreprendre cette expédition? J'ai eu la chance, il y a 2 jours, d'avoir un entretien privé avec la reine. Alors privé, il y avait quand même 3 gardes dans la pièce, mais Hubert n'était pas là. On a longuement échangé, et ça vous l'ignorez totalement. Mais je lui ai révélé qui j'étais vraiment, grâce à une lettre cachetée, qui lui indiquait ma position sociale, là d'où je viens, et ma véritable mission. Et elle a promis, si je l'accompagnais lors de ce voyage, de signer cette ambassade, l'établissement de cette ambassade commune. Donc une ici et une chez nous, de votre royaume. Mais pour cela, il fallait que je vienne dans ce voyage avec elle. Et j'avoue que le temps est très très long. J'essaye de faire bonne figure, d'être un hôte sympathique, mais vous êtes tous tellement fermés et tellement rigides. Alors que chez moi, tout n'est que fureur, bruit et démonstration d'émotions, aussi variées soient-elles. J'ai perdu tous mes repères dans cette nouvelle civilisation, nouvelle société, mais j'essaye de m'acclimater. Et voilà, si je tiens bon, j'aurai réussi ma mission et
Et mes supérieurs sont fiers de moi. J'aurai sûrement des terres et un titre. J'espère qu'elle tiendra sa promesse, je lui fais confiance. Je me demande juste où elle m'amène. C'était pas du tout prévu, et j'ai laissé le reste de mon escorte, la délégation qui m'avait amené ici. Je suis seul, avec vous, entre ses mains, sans trop savoir où ce nouveau destin va me mener. Et c'est pour ça que je parle beaucoup, que j'essaie vraiment de faire du remplissage avec vous, c'est parce que sinon, si je commence à penser, j'angoisse. Et effectivement, là, Hassan dort, Hassan rêve, et vous le voyez s'agiter dans son sommeil, avant de se réveiller, et d'essayer de se redonner une contenance, de lisser ses habits, et de vous regarder, et d'essayer de trouver une position digne. Mais, euh, mais je reste préoccupé, j'ai les yeux un peu au sol, et voilà, il faut que je me remette de ce rêve un peu bizarre. Eh bien, on ne dirait pas qu'on est les seuls à être agités. Ce n'est rien. Je le comprends, il est loin de chez lui. Ça me fait un petit peu la même chose. Déjà, si vous saviez à quel point je suis loin de chez moi. Et je me rends dans un lieu encore plus inconnu encore. Parce que je m'étais renseigné sur votre royaume, votre reine, vos coutumes. Mais là, où allons-nous? Hubert, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où on va? Je suis en mesure de vous l'expliquer clairement, alors que vous n'avez pas nos références, notre compréhension. Je ne sais pas. Je ne sais pas si votre royaume dispose d'un ennemi viscéral, d'un ennemi qui lui mord les pieds en permanence, qui ne peut s'oublier. De ceux qui restent sur la conscience, dans les sommeils, dans les rêves qui viennent vous hanter. Car c'est ça, cette histoire, celle que nous vivons. C'est celle d'une guerre qui n'a pas de fin, qui ne finit pas, jamais. Et pour laquelle chaque trêve est presque plus douloureuse que la guerre, car l'incertitude nous pèse. Vous comprenez ça? En effet, Eh à bien, peu de choses près, nous vivons la même situation. imaginez que ce loup qui est à nos portes, nous allons dans sa tanière. C'est ce qui est en train de se passer. On voit que j'ai un regard très désapprobateur par rapport à tout ça. Moi, l'expédition, ça me... C'est pas... Et c'est pas la première fois sûrement que je fais une remarque qui va dans le sens du fait que je préférais qu'il n'y en ait pas. Pourquoi pensez-vous que la reine a suffisamment confiance en vous pour vous convier à ce périple? La confiance, ça se gagne. Cela fait 12 ans maintenant que je suis responsable des défenses. Avant ça, j'avais des états de service impeccables. J'ai participé à 2 des plus grandes batailles qui ont rythmé la durée de ma vie. La première, j'avais seulement 17 ans. Jeune soldat à l'époque. La dernière, c'était il y a 3 ans, lors d'une des plus grosses attaques qui n'ait jamais eu sur notre royaume s'est déroulée. Un raid extrêmement rapide qui a pris de court la plupart des défenses et la plupart des éclaireurs. Ces médailles que j'ai sur moi, je tape sur mon torse, je les ai gagnées. La reine a confiance en moi et elle a raison. Les ennemis dont vous parlez là, ils sont de quelle nature? Est-ce qu'on parle là d'hommes de chair et de sang comme nous ou d'autre chose? Je relève la tête. Tous ceux que j'ai tués avaient des tripes et du sang. De là à vous dire qu'ils étaient humains, je n'irai pas jusque là. Je crache pas, je Leur crache par visage. je crache par la fenêtre. Quels étaient leurs visages? Je ne les regarde pas dans les yeux. Je n'ai pas besoin de ça. Mais nous dirons qu'ils nous ressemblent. Leur ardeur au combat, cependant, fait penser à celle d'animaux. D'autres caractéristiques qui laisseraient penser à des animaux éventuellement? Si certains recourent plus que de raison au combat à main nue et arrachent, griffent, mordent. Mais je pense que dans le désespoir,
On utilise ce qu'on a. Vous semblez savoir quelque chose, Hassan. San se gratte la barbe, pensif. Tu vois que pour Non, la première fois, je te regarde vraiment droit dans les yeux, genre, alors que d'habitude j'ai le regard un peu fuyant, mais là, je te fixe. quelques histoires, quelques légendes qu'on raconte par chez moi, voilà tout. Les racontards sont souvent l'objet de ceux qui ne sont pas sur le champ de bataille. Des soldats froussards, effectivement, qui quitteraient le champ de bataille, terrorisés à la vue de guerriers démons ou d'autres balivernes. La parole de ces gens ne compte que peu. Celle qui compte, c'est celle de ceux qui reviennent. Ceux qui sont là, ceux qui sont blessés et qui reviennent. Ceux qui fuient, peu importe ce qu'ils ont vu. Les blessés, justement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux qui peuvent parler encore. Ceux qui peuvent parler sont comme moi. Ils savent qu'il faut rester debout un jour de plus. Et qu'il faudra refaire, refaire et refaire pour que chacun puisse vivre en paix derrière les beaux remparts que nous dressons devant vous. Ils n'ont que faire de ce qu'ils affrontent. L'important, c'est que ça ne passe pas la ligne qu'ils ont dressée dans leur tête. Rappelez-moi juste le nombre de notre délégation, là. Combien sommes-nous au total? 132, sans compter les animaux. C'est une des plus grandes délégations jamais organisées. Formidable. Les hommes armés sont au nombre de 64. Je ne compte évidemment pas les dignitaires, mais bien les hommes d'armes professionnels. Madame, Gabriel, cessez de me fixer votre comme ça. suite. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Oh non, non, c'est moi. Père Gabriel, votre suite, si je me trompe pas, compte 6 personnes. Précisément, mon fils. Ouais. C'est ce qui me semblait avoir compté lors de la petite chapelle que vous aviez improvisée à mi-voyage. Je détourne le regard de Hassan et je regarde le père Gabriel pour voir s'il y a un truc qui résonne un peu dans sa tête. Est-ce que je vois dans son regard un peu plus de réflexion par rapport à ce que je lui ai dit, ou il a toujours ce sourire niais il va très vite commencer à m'agacer? J'ai toujours ce sourire très niais et les yeux, le regard un petit peu perdu. Ouais, c'est pareil, le regard niais, aussi niais que le sourire. Je détourne le regard, je soupire et je regarde encore Hassan. Je dis, c'est quoi ces racontards? Est-ce que la fumée vous dérange? Je vous regarde tous et je sors une pipe d'une petite besace. Puis-je? Ah bah, Allez-y, genre moi je comprends pas ce que t'essaies de faire de toute façon, pour moi c'est quelque Vous chose me que je ne voyez connais pas. fourrer un tas d'herbes que je sors d'une petite sacoche dans cette pipe et l'allumer. Enfin, cet instrument en bois long, cette baguette creusée avec un réservoir au bout. Et je commence à l'allumer à l'aide d'un petit briquet d'amadou. Et tirer quelques petites lattes, là, souffler la fumée un petit peu par la vitre ou la porte que j'entrouvre. Il paraît que nos champs de bataille chez nous sont infestés par des sortes de revenants, des créatures qui étaient sûrement autrefois des hommes et dont la mort elle-même n'a pas suffi à éteindre leur soif de sang. Il paraît que ces corps se relèveraient et partiraient dévorer les vivants. On les appelle Gauls. Et les témoignages se font de plus en plus nombreux de là d'où je viens, mais nous avons toujours mis ça sur le dos d'un alcoolisme qui est pourtant péché, ou de superstitions folkloriques de villageois, de bédouins. J'ai l'impression que la reine ne pense pas que ce soit seulement des racontards. La reine ne m'en a absolument pas parlé, ne m'a posé aucune question à ce sujet. Qu'est-ce que vous faites ici du coup? Je suis là pour établir un comptoir commercial et fonder une alliance pécuniaire solide entre nos deux États et aider le développement de nos deux florissants royaumes.
Vous avez des ressources dont nous ne disposons pas et nous avons d'autres délices et matières premières à vous offrir, dont la reine a besoin, je crois. Et Elle me l'a confirmé. ça vous étonne pas si soudainement? Non, je suis envoyé ici pour une mission, je viens faire mon travail, madame, comme vous. La reine m'a reçu, elle Et là, était je me ravie de cette retourne, offre de mon je suzerain, et me retourne vers Hubert. Et vous, ça vous étonne pas cette expédition? il passe son temps à s'en plaindre. M'étonne-t-elle ou me dérange-t-elle? Telle est la question. Je ne crois pas être étonné. Comme Est-ce que souvent. ça vous étonne qu'on Et- envoie autant de personnes de différents horizons et avec autant de vivres, autant d'animaux, de bêtes? Quel genre d'expédition ça peut être, à votre avis? Les gens désespérés font des choses désespérées. Je pense que la reine continue à penser qu'il y a une solution. Une Une solution pour solution quoi? Madame Julie, Pour- vous semblez avoir quelque chose en tête, précisément. Développez, allez-y, allez jusqu'au bout. J'ai l'impression que ce que vous dites là depuis tout à l'heure, ces espèces de revenants gal, je sais pas comment vous avez appelé ça. Boule. Cool. Je vais vous l'écrire, ce sera plus simple. Je ne sais pas lire. Votre accent est un petit peu compliqué à saisir parfois. Je fais tous les Goul. efforts possibles. Croyez-moi. J'ai juste pas retenu le nom, j'étais un peu perturbée parce que vous venez de dire. Je regarde encore une fois le père Gabriel. Est-ce qu'il sourit encore? Je suis toujours en train de sourire et tu sens que j'inspire fort. J'aime beaucoup l'odeur de la fumée de ce que fume Hassan. Et je suis désespérée, profondément désespérée par le spectacle que je vois à chaque fois que je me retourne vers le père Gabriel. Et du coup, je commence à me dire que ça serait peut-être mieux que finalement je me livre à ces deux hommes un peu particuliers. Je fais bon, écoutez, à la base, je voulais en parler qu'au père Gabriel, qui pour moi était potentiellement un homme de confiance. Si la reine vous a choisi et qu'on fait partie des 4 personnes qui sont les plus proches d'elle au niveau de l'expédition, je pense que je peux vous faire confiance aussi. Je pense que ce périple est pas juste une expédition comme ça, mais je pense qu'elle cherche à reconstruire son royaume ailleurs. Et je pense que ces Goa'uld sont à l'origine de cet empressement, en fait. Et vous pouvez me confirmer, Hubert, que ça s'est fait soudainement. J'ai été convoqué, le départ était 4 jours plus tard, le temps de se coordonner avec l'intendance, c'est vrai que c'est très rapide. Pour une expédition de cette ampleur, avec autant de personnes, et autant de vivres, autant d'animaux, je suis encore plus persuadée Il est du vrai. coup que elle cherche à faire reconstruire son royaume ailleurs. Il y a un danger qui plane là-bas. Et je pense qu'elle cherche un endroit où elle va pouvoir commencer à installer quelque chose avant de retourner chercher tout ce qu'il y a, tout ce qui reste, toutes les personnes qui restent encore. Et je pense que ces racontards ne sont pas que des racontards. Là, je fixe Hassan encore. Et si vous êtes là, Oui. c'est sûrement parce que vous devez en savoir un peu plus là-dessus. Et Vous que êtes en êtes train pas de juste- me dire... Vous êtes en train de me dire que votre reine serait une sorte de termite qui irait fonder une nouvelle colonie ailleurs avec ses meilleurs éléments? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Les Elle termites, essaie qu'est-ce sûrement que... de chercher à Des sauver son fourmis, des royaume. fourmis, comme des fourmis. C'est ça le nom? Fourmis? Oui, oui, oui. Voilà. Vous connaissez les fourmis. Oui. Julie, vous divaguez complètement, je pense. Hein. Personne ici, enfin je l'espère, à part ce bon marchand qui nous tient compagnie, ne songerait une seule seconde à Qu'est-ce qu'un abandonner marchand la- viendrait faire dans une délégation comme ça? Un marchand venu il y a 3 mois ici, d'un autre pays. Si vous voulez mon avis, je me demande déjà ce qu'il faisait chez nous au départ. Mais c'est un détail. Ce que je veux dire, c'est que la Westphalie est le royaume de notre reine. Elle en a pris la charge et elle la portera jusqu'au bout. Ce royaume n'est pas déplaçable, c'est sa terre. C'est sa terre que nous protégeons.
À partir du chaque moment où mètre carré à de partir du terre. moment où il va potentiellement être détruit par une force qu'on ne connaît pas, je pense que l'idéal, ça serait effectivement de le déplacer. Mais si vous êtes aussi têtu dans vos Écoutez, si propos, vous c'est avez peut-être pu, que vous n'avez pas votre place si, ici. si vous Écoutez, avez pu madame, vivre, je ne sais pas, si vous avez pu vivre avec notre reine dans une certaine quiétude, c'est aussi parce que des hommes et des femmes se lèvent chaque matin, prennent les armes et défendent chaque acre de terre, chaque petit centimètre Alors comment ça carré se fait que vous de n'êtes pas au terre. courant du pourquoi de l'expédition? mais mes 65 amis, écharpes contre détendez-vous, le... détendez-vous, tenez, tenez, si quelqu'un veut essayer ce charmant tabac, Dame Julie, vous avez l'air persuadée. Avez-vous été témoin de quelque chose, d'une situation, je ne sais pas, ou d'un écrit qui confirmerait tout ça? Vos Je ne sais soupçons? pas lire, je ne sais pas lire. Par contre, Alors d'où tenez-vous cette conviction? je suis proche de la reine, d'accord? Peut-être Vous avez que... entendu? Peut-être que sa faiblesse a été de me penser sotte, parce que je ne sais pas lire ni écrire. Par contre, je comprends. Et il y a beaucoup de propos qu'elle a pu divulguer en ma présence qui me font croire et j'en suis persuadée, qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau du royaume. Un genre de maléfice. Une arrivée, quelque chose qui va s'abattre sur le royaume. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je pense que votre arrivée ici au royaume n'y est pas... Comment dire... Vous êtes là pour quelque chose, et je pense qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur ses revenants. Mais oui, sachez que ce voyage diplomatique était prévu de longue durée. Cela fait des mois que nous nous organisions nous aussi, nous amassions des richesses, nous préparions justement mon éducation, tout ce qui est l'apprentissage de votre langue. Je suis venu ici mandaté. Et là, Hubert, je te tends ma lettre cachetée avec 2 pans magnifiques sur ce cachet de cire, en disant voilà, vous voulez la preuve de ma raison ici? Je suis venu ici, mandaté par mon seigneur, pour créer une alliance commerciale avec votre royaume. La reine m'a reçu, je suis légitime. Par contre, j'ignore totalement pourquoi elle tenait à ce que je fasse, moi aussi, partie de votre voyage. Je devrais déjà être en train de former les artisans et les employés qui travailleraient justement à ce comptoir. Je lis la lettre avec attention, je dis pas un mot, j'ai un œil un peu plus ouvert que l'autre, j'ai l'air suspicieux, je lis tout ce qu'il y a. Père Gabriel, est-ce que par hasard la reine aurait confessé quoi que ce soit qui irait dans ce sens-là? Ou alors peut-être êtes-vous vous aussi dans la confidence et nous ne sommes pas assez qualifiés ou je ne sais pas pour être au courant? Bien non, la reine ne m'a jamais, confessé quoi que ce soit à ce sujet, Nos nos discussions, n'ont jamais abordé, un danger ou une crainte ou quoi que ce soit. Heu, Peut-être qu'elle vous a demandé de faire partie du voyage pour que vous puissiez voir l'étendue de la beauté de notre royaume et des alentours afin d'être un peu plus au fait des choses que nous pourrions échanger, avec vous. Non, mais est-ce que par hasard son attitude aurait changé, je ne sais pas, au cours des derniers mois, dernières semaines ou n'importe quel indice qui aurait pu nous indiquer une turbulence quelconque? Oh, son attitude changer, non, non, elle est toujours la même, je ne vois pas, en quoi son attitude, aurait été, différente après tout. Hem, je pense que vous vous inquiétez beaucoup trop à ce sujet. Vous êtes, Ou pas assez. Oui, je suis assez d'accord avec la dame. écoutez, je peux comprendre que ce voyage soit long, que, vous commenciez à vous impatienter, surtout qu'il est difficile de se côtoyer, surtout que voilà, Hassan, sans vouloir vous vexer, on ne vous connaît, que très peu, mais, que vous êtes un petit peu sur les nerfs, calmez-vous. Respirez un petit peu cette fumée, très agréable qui provient de j'espère que nous pourrons en échanger en grande quantité, Hassan, quand l'accord sera conclu. Heu, Avec la joie. fumée, l'odeur est très agréable. Tu vois justement que je tire un peu le rideau et l'ouverture par la fenêtre, je renverse le contenu de la précédente pipe, j'en recharge une aussitôt et je commence à regarder ce paysage et je vois
ces montagnes enneigées, ces sommets qui semblent vraiment totalement exotiques pour moi. Et je vais rester là à recharger ma pipe en regardant ces montagnes par la fenêtre et ce paysage qui défile. Et je me sens vraiment pas à ma place, quoi. Vous voyez comme le paysage est magnifique. Mhm. Comment... il- vous voyez ces montagnes, elles sont pleines de minerais, pleines de fer, pleines d'or pour certaines. Et moi, j'y vois les crocs acérés d'un monstre prêt à nous déchirer en deux. Et vous vous inquiétez beaucoup trop. Non, je plaisante, cher ami. Je plaisante, voilà tout. Bien. Quelle partie de ce voyage sera la plus difficile? Comment faites-vous pour vous assurer que votre groupe la traversera? Du coup, quelle partie de ce voyage sera la plus difficile? C'est le début du voyage tout simplement en fait, parce que on se connaît pas, on est là, d'horizons complètement différents, et juste le fait de devoir se supporter, c'est vraiment la partie la plus difficile, en tout cas pour nous. Et pour m'assurer que ça se passe plutôt bien, je prends quelques petites habitudes que j'ai avec la reine pour la détendre, ne serait-ce que proposer des massages ou essayer de détendre l'atmosphère avec certaines discussions, même si moi-même je suis quand même extrêmement tendue. Mais je pense que ça me rassure un peu d'avoir ce genre de gestes qui me reviennent comme ça d'un coup. Ça me détend, cette habitude en fait que j'ai avec la reine habituellement quand en temps de paix et de non-voyage. Et du coup, je propose ça à Hassan qui m'énerve le moins pour le moment parce que t'as le père Gabriel, je pense que j'ai physiquement envie de le tarter. Hubert, avec toutes ces plaques de métal, je vais difficilement pouvoir le masser, alors que cet homme en tissu semble un peu plus à même d'être massé. Il est plus massable. Il est plus Mhm. massable. Il est plus Et palpable, effectivement, quoi. je pense qu'on aura profité d'une des pauses forcées qu'on a eues sur le voyage, soit de nuit, soit un moment où les chevaux ont besoin de repos. Et en fait, tu m'as entendu, j'étais monté sur la place du cocher quand il y avait personne autour. Et j'avais sorti un petit instrument, une sorte d'instrument à cordes, mais assez exotique parce qu'il est plus court et plus courbé que ceux dont tu as l'habitude de voir. Et je commençais à jouer des trucs comme ça pour m'amuser, un petit air de chez moi, tu vois, sur cet instrument à cordes. Et puis je t'ai vu arriver, on a discuté un petit peu. Et même si on s'est rien dit vraiment comme ça, ton inquiétude à toi, elle a été contagieuse et elle m'a amené à de plus en plus remettre en question mes certitudes sur ces créatures, ces légendes, ces histoires, et de se dire que nos deux royaumes traversent des crises assez similaires et que du coup, il y a une complicité mais qui dit pas son nom et surtout qui est non verbale, quoi. Genre une sorte d'inquiétude partagée pour nos royaumes mutuels, mais en même temps le royaume de l'autre, parce qu'on apprend à se découvrir et voilà, avec cette guitare, cet air de musique qui est totalement éloigné de ce que tu entends à la cour. Enfin, que tu as entendu quand on est arrivé. Quand la délégation est arrivée, il y a eu une sorte de grande réception quand même, où vous avez dégusté des plats, vous avez vu les étoffes, des danseurs, des musiciens. Et je pense qu'on va passer un moment comme ça sous les étoiles, peut-être près d'un feu ou autre, à regarder un peu les constellations et à avoir l'esprit qui divague tout en restant quand même inquiet, quoi. Et c'est rassurant de se sentir comprise en tout cas parce que les deux autres personnes semblent convaincues de toute autre chose et ça m'inquiète en fait. J'ai l'impression que les Et gens ne s'en rendent pas compte et d'avoir quelqu'un qui est aussi alerte que moi sur le sujet, même sans l'avoir dit, c'est rassurant. je suis peut-être moins à fond que toi, mais en tout cas, je suis moins hermétique à ce genre de pensée et un peu plus ouvert d'esprit que tous les deux, enfin en tout cas en apparence. Et c'est ça que tu vois. Que nos partenaires de voyage veulent intervenir de leur côté, on passe à la question suivante. On peut passer à la suivante pour moi. Avec plaisir. Très bien.
Oh! Un jour, vous avez sauvé la vie de la reine. Comment? Eh bien, c'est très simple. Nous étions partis marcher dans les jardins parce que elle en avait marre de se confesser à l'église dans cette petite boîte en bois qui n'est clairement pas très confortable en soi et pas très accueillante. Donc elle m'a demandé pour que l'on aille dans les jardins. Et à un moment, elle a, elle a trébuché euh, et elle est tombée dans un des grands bassins qui servent, dans lesquels vivent, en tout cas, on élève des poissons. Et sachant qu'elle ne savait pas nager et en plus elle était en robe, ce qui n'aide pas du tout à la nage, sans aucune hésitation et de la façon la plus héroïque possible, j'ai plongé et je l'ai ramenée au bord afin qu'elle ne se noie pas. Et voilà, c'est ainsi que j'ai héroïquement sauvé sa vie de la noyade. Peut-être que Mais c'est finalement, une. t'en es le seul à être persuadé et qu'elle savait très bien nager et qu'elle aurait pu se sauver toute seule. Et Elle a fait exprès de tomber, genre exactement pour qu'il la sauve. Oh. ça, En tout cas, je pense qu'il n'existe pas un repas avec Père Gabriel sans que cette anecdote Oui, j'allais le demander. ne vienne à nos effectivement, oreilles. j'allais le préciser, mais C'est-à-dire que je l'ai déjà entendu 3 fois alors que je suis là depuis 3 mois, donc ça, non. voilà. Si t'es là depuis 3 mois, tu l'as déjà entendu 90 fois. D'accord. C'est bien ce que je Voilà. pensais. Chaque C'est- verre d'eau est l'occasion de se rappeler à cette. Excusez-moi, j'ajuste le curseur. Et tombe. Ouf, voilà, ça y est. Ok. C'est une fois par jour à peu près. Terrible. Je pense qu'on a tous déjà entendu cette histoire 1000 fois, Père Gabriel. Essayez de trouver autre chose à nous raconter pendant ce voyage, quoi. Ah, d'autres histoires bien. Je peux vous raconter comment Jésus a partagé le pain. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Donnez-moi un ragot de la cour, quelqu'un qui n'est pas là. Cassons du sucre sur le dos de quelqu'un. Vous savez tous les secrets de tout, les intrigants de la cour. Dites-nous quelque chose sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà, on veut s'amuser. Eh bien, sur le roi. Le roi? Ah. Mais attendez, je croyais que seule la reine gouvernait votre royaume. Vous avez un roi? Nous avions. Ah oui, d'accord, pardonnez. Excusez-moi, continuez. Bien, personne ne sait aujourd'hui pourquoi nous n'avons plus le roi. Pourquoi il a cette histoire comme quoi il serait parti en voyage et ne serait jamais revenu. Je vois que je suis Bien. pendu à tes lèvres, je tire des grosses bouffées sur ma pipe en te regardant et en t'écoutant. T'as vraiment un enfant qui écoute une histoire avant de s'endormir. Eh bien, la reine l'a fait exécuter parce qu'il avait quelques servantes dont il était un petit peu trop proche au goût de la reine. Il se laissait aller au péché de chair et bien évidemment, cela est interdit par Dieu. Et la reine ne l'a pas beaucoup apprécié quand elle l'a appris. T'as du caractère. C'est une bonne chose. Beaucoup de caractère. Mais j'ignorais ça. Aussi trempé que l'acier de l'armure de notre bon Hubert. Hubert, un commentaire à ce propos d'ailleurs, vous avez trouvé ça juste? C'était prouvé ça au moins, ou elle s'en est servie comme d'une excuse pour se débarrasser d'un mari gênant? Pour un procès pour tuer un roi. Mais quand le roi est un rigolo, un rigolo? un rigolo, on peut le dire Tiens sans donc. trembler et sans médire. Je ne suis pas médisant, je ne fais que dire des faits. Très bien. Quand un petit rigolo ne pense à rien de la survie de son royaume et ne voit pas plus loin que les 4 murs de sa chambre, je ne pense pas qu'il soit une pertinence pour le royaume. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et je lui en suis reconnaissant.
Je l'ai toujours été. Cela s'est passé il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans. Oh, Je me et rappelle de- parce que il y avait eu cette année un hiver extrêmement rude et nous avions perdu un avant-poste par manque d'approvisionnement. Triste année, mais pas sur tous les plans. Et cet avant-poste, vous l'aviez perdu lors d'un raid, d'une attaque qu'en savez-vous? Mort de faim, en tout cas, c'est ce qu'on m'en a rapporté. Ah. La chaîne d'approvisionnement avait été coupée, les chariots ne pouvaient plus passer sur 3 des routes au sud. 3 de Paix à ces leurs âmes. Paix à leurs âmes. routes bloquées. Nous leur avons dressé des sépultures les plus dignes, et le père Gabriel avait envoyé une délégation afin d'assurer le salut de leurs âmes. Il vous arrive encore de sourire ou pas, père? Je souris quand je lèche le sang de mes ennemis sur ma lame, et je te fais un sourire très tendu. Père Gabriel, n'est-ce pas un vice de prendre autant goût à la violence? Je ne sais pas, je demande. Bien, chacun en ce monde choisira le chemin qui est sien vers les cieux. Et si ce n'est pas au goût de Dieu, il n'ira pas dans les cieux, mais en enfer. Si Hubert décide de s'éloigner du chemin de Dieu, cela est son choix. Je ne peux pas l'y forcer. Vous êtes vraiment très tranché dans vos propos, hein, père Gabriel. Oui, oui, je suis un homme d'action et Vous, un homme de d'action. décision. Un homme Oh, extrêmement précieux, et je lui mets une tape dans le dos. Je mets une tape dans le dos qui doit le faire, j'imagine, aller 20 cm en avant. Un homme précieux. Un homme comme on en a besoin. Et ça me fait rigoler et je crois que c'est la première fois du voyage que je rigole. Eh bien, Du coup, Jules, je suis vous avez surpris. appris comment sourire. Vous pensez parfois être la personne favorite de la reine. Pourquoi? Et pourquoi cela vous inquiète-t-il? Eh bien, j'étais venu ici avec 2 missions, une officielle et une officieuse. Et j'ai l'impression que j'ai mis les pieds dans une 3e mission, dont j'ignorais même l'existence. Cette reine, qui a été avertie de ma présence et de ma venue depuis fort longtemps, des mois et des mois, quasiment des années, a elle aussi préparé une sorte de petit agenda sûrement. Elle compte m'utiliser, et je n'aime pas beaucoup cette sensation. Ça me terrorise d'aller vraiment en terre inconnue. C'est-à-dire que quand je suis venu ici, j'ai préparé mon voyage, j'ai vraiment essayé d'anticiper au maximum tous les désagréments et les possibilités. Mais là, le fait d'être un pion et d'être utilisé comme tous les autres dans cette carriole, qui ne se rendent peut-être pas compte que, effectivement, la reine a un agenda, elle a forcément prévu quelque chose, une utilité pour chacun d'entre nous. Et, et lors de cet entretien, effectivement, elle avait pas tari d'éloges sur moi, elle m'avait brossé dans le sens du poil, elle m'avait couvert de cadeaux de votre région, ramené chez moi, ma famille. Et c'est pas normal. C'est pas normal, on n'est pas si proches. J'ai beau avoir passé un petit peu de temps quand même et participer à la vie de la cour au moins de loin, en touriste. C'est très bizarre qu'elle parle de moi en ces termes, qu'elle me couvre de cadeaux, comme si j'avais fait partie de sa vie, de sa cour depuis au moins aussi longtemps que chacun d'entre vous. Et justement, là, je vais sortir une sorte de bracelet avec des pierres précieuses, un métal travaillé, ouvragé. Et je vais dire, est-il courant que la reine fasse ce genre d'offrande? Si tu résistes pas, je te le prends des mains pour regarder. Délicatement, mon ami, mais allez-y, prenez-le. Je le tourne entre mes mains, je commence à regarder. C'est le bracelet de la On connaît un reine. artisanat local de la reine, vous dites? Ça y ressemble en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est du travail Attendez. de la capitale. Je reconnais en effet Quel certaines des façons moment d'ornementer du quartier des Orfèvres.
à quel moment votre suzeraine m'offrirait un de ses bijoux personnels? Elle en a Expliquez-moi, beaucoup, hein. Père Gabriel, Calmez-vous, dites quelque calmez-vous, chose. ne montez pas dans... J'aimerais comprendre, c'est tout. Si c'est un traquenard pour moi aussi me faire exécuter plus tard, comprenez que je me méfie. Père Non. Gabriel, j'imagine qu'il y a une explication. Parlez, mon père, parlez vite, parlez bien. Ce n'est effectivement pas dans ses habitudes de faire de cadeaux, mais peut-être que peut-être qu'elle avait juste envie d'être gentille. T'impressionner, Peut-être je que c'était pense. pour, Il aurait pu effectivement, m'offrir peut-être. n'importe quel autre bracelet de bonne facture. Pourquoi celui-ci? Pourquoi le sien? Oui, mais votre peuple est réputé pour ses bijoux, ses pierres précieuses. Donc elle voulait peut-être vous montrer que ici, nous savons créer de belles choses avec. Nous savons les utiliser, nous savons les exploiter. Il ne m'a rien dit. Si elle l'avait ôté de son bras, enfin, et me l'avait tendu, j'aurais refusé, mais elle me l'a tendu dans un coffret. Bien, Ah, Je ne peux pas l'accepter. Père Gabriel ou Julie, tenez, prenez-le, vous lui rendrez. gar- Ça dépasse totalement mes fonctions ici. gardez-le, mon cher Hassan. Je refuse. Si l'un de nous le récupère, la reine risque de ne pas être contente du tout. Ça pourrait être pris comme un affront ou comme un vol de notre part. Et idem si je le garde, d'accord? Si je rentre ben, avec ça et gardez-le dans que votre ça se petite sait boîte. un jour, rangez-le dans votre petite boîte avec vos petits fruits. quel genre de cadeau empoisonné est cela? Un câble d'empoisonné, je pense Semblait- qu'elle a voulu impressionner. J'ai jamais vu Tout quelqu'un simplement. aussi nerveux d'avoir les faveurs de la personne la plus puissante dans un convoi. Enfin, c'est... Vous marchez sur la tête, je sais pas comment fonctionne chez vous, mais ici, quand on a un cadeau d'une personne importante, on est honoré, en fait. Chez moi, d'où je viens, tout le monde a une place et s'y tient, d'accord? Je ne joue pas dans la même catégorie. Bon, écoutez, Si, rendez-lui dans ce cas. Oui, voilà. Je lui rendrai. Une fois arrivé, je lui rendrai. Comptez sur moi. On compte sur vous. mais Petit bonhomme. si vous êtes l'émissaire qui gère les relations diplomatiques entre votre suzerain et notre reine, votre place sera forcément très importante chez nous, comme Oui. chez vous. Vous comprenez facilement pourquoi je ne peux pas accepter personnellement ce cadeau. Mon suzerain à la limite, mais moi jamais. Eh bien, peut-être qu'elle vous l'a donné pour que vous le transmettiez à votre suzerain, ou peut-être qu'elle vous l'a donné pour que vous puissiez montrer à votre suzerain que vous êtes devenu quelqu'un d'important chez nous, pour qu'il vous récompense, et que vous deveniez ainsi l'émissaire. Eh bien, mais si personne d'entre vous ne le désire, remettez-le dans ce coffret et n'en parlons plus. Et quand vous l'aurez rangé, je ferme le coffret, je le verrouille et je replanque cette clé dans ma poche bien au fond. La reine a confiance en vous, mais elle est bien la seule à la cour royale. Pourquoi? Pourquoi personne ne me fait confiance? Peut-être que personne n'a sa capacité et sa clairvoyance pour comprendre en quoi je suis utile. Et puis, il faut dire que il n'y a pas grand monde qui me connaisse ici. Je ne suis pas un animal de basse-cour. Vous parlez trop Je et vous suis- manquez énormément de souplesse. Je pense que ça doit être les principales raisons. Votre franc-parler vous honore. Tout comme le mien, il vous desservira un jour. Mais ce ne sera pas avec moi. Je suis très à l'aise avec ce que vous venez de dire. En effet, je n'y passe pas par quatre chemins pour dire ce que j'ai à dire. Ou quand je le bah, fais... je trouve que vous brodez quand même beaucoup pour dire la moindre chose. Hein. Je prends la critique. Pour autant, je n'ai qu'une chose à vous dire. Je n'ai pas besoin de la confiance de quelqu'un d'autre que la reine. Je ne vois donc pas pourquoi m'en vexer. Très bien. Au final, ça m'amuse un peu ce comportement. Même en tant que Écoutez, Julie. Hubert, pour ce que ça vaut, je ne suis peut-être pas de la cour, mais en tout cas, vous ne m'avez jusqu'ici donné aucune raison de douter de votre parole. Voilà, sachez-le. Et si vous ne faites pas ce premier pas vers vous, vers moi, c'est moi qui le ferai vers vous. Et je te tends ma main.
Ou... Elle est Euh. gantée, hein, t'inquiète, on peut serrer la main, mais... Je tends la main en réponse, mais c'est mécanique. Et je regarde pas forcément. C'est un premier pas. Et je retire ma main mollement. Bon, je vais retourner faire une petite sieste, si ça vous dérange pas. Encore 3 jours comme ça, et je vous promets que c'est moi qui vais tirer la carriole à la place des chevaux. Qu'est-ce qu'on se traîne? J'aimerais beaucoup voir ça. J'essaierai d'en faire un croquis, une sorte d'esquisse de chez nous. Oh, oh, je l'ai déjà fait. Sur un S'il le malentendu, faut. on vous mettra une selle et je monterai dessus. J'aimerais aussi voir ça, si c'est possible. Père Gabriel, ou joignez-vous à nous? Oh, je ne manquerai pas de raconter cette anecdote à tous les repas. Eh bien, cela nous changera un petit peu de la fois où vous avez sauvé la reine. Vous voyez ce que vous faites? Une anecdote de plus pour le père Gabriel. Et justement, un peu de variété ne fait pas de mal. Je le comprends. D'ailleurs, vous ai-je déjà raconté la fois où j'ai failli sauver la reine? En tout cas, où je l'ai sauvée. Déjà endormi. Je Déjà endormi à ce je point-là. balance mon verre d'eau sur sa tête et Gabriel, laissez-les se reposer, vraiment. Mais à la limite, moi, je vous écoute. Et je vais rester éveillé une partie de la nuit et écouter tes histoires. Voilà, parce que t'en as besoin, ça se voit. Ah bah, clairement, pendant que je raconte, j'ai toujours un sourire très, très heureux de raconter toutes mes histoires. Ah oui, alors, la belle-sœur, vous dites? Et le mari, comment l'a-t-il pris? C'était compliqué hein, avec le mari. Hein. Imagine, rendez-vous compte. Un repas aux chandelles. C'est pas n'importe quoi. En plus, avec la belle-sœur, c'était... Il y a eu des... Bon, en plus, il n'y a pas eu que la belle-sœur. Hein. Il y a eu l'autre belle-sœur et il y a eu la mère de la cousine. Rendez-vous compte. On entend ces histoires au confessionnal, c'est... Et tu vois que je me suis endormi. Ça fait bien 10-15 minutes. Hein. Et moi, quand je vois que tu t'es endormi, du coup, je ronfle. Enfin, je m'endors et je ronfle, mais je fais plus de bruit que les roues sur les graviers. Sans... Si... Ouais, je fais un bruit monstrueux. En ronfle. Et bah, Dame Julie, ça va te réveiller, écoute, hein. Question suivante. Qu'est-ce qui rend la reine belle à vos yeux? Au-delà du fait que ce soit une femme quand même assez charismatique malgré tout ce qu'on en dit d'elle, moi ce qui la rend belle à mes yeux c'est son... pas son altruisme mais son côté très protecteur en fait. Le fait qu'elle m'ait pris sous son aile de manière vraiment très maternelle, c'est ça qui fait que pour moi c'est la personne la plus précieuse à mes yeux en fait. Elle a su voir en moi mes capacités et pas me rejeter sous prétexte que j'étais pas capable d'amener un verre d'eau à une table sans tout casser ou alors de coudre des choses de manière incroyable comme toutes les femmes de la cour, etc. Et cette maternité en fait tout simplement et que pour moi c'est vraiment la meilleure personne au monde quoi. C'est à vous, mon père. Il y a une date dans la boîte à date. La reine a une plus haute estime de vous que vous-même. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai sauvé Bien. de la noyade. Stop. Et c'est la séquence émotion, là, vas-y, balance. Il est vrai que déjà depuis que je l'ai sauvée, elle est encore plus proche de moi et elle m'en parle très souvent quand elle vient se confesser. Elle me dit que je suis à ses yeux un homme d'action,
un homme important, un homme qui a, un homme qui a clairement sa place à ses côtés, auprès d'elle. Un homme qu'elle espère vivra au moins aussi longtemps qu'elle, voire plus longtemps, afin de s'occuper de ses funérailles. Alors que je me suis toujours vu comme un simple clerc sans aucune utilité, à part écouter de pauvres gueux venir parler de leurs problèmes. Avec la reine, j'ai découvert, je me suis découvert une importance tout autre. Et c'est aussi ce qui fait ma, ma bonhomie permanente. C'est, c'est le fait de me sentir à ma place dans tout ce que je fais. Mais c'est seulement grâce à elle. Ça, une petite date? La plupart des gens que je croise me trouvent laid. Qu'a fait la reine pour remettre en question cette perception? Il se trouve que, effectivement, quand elle m'a vu, j'ai l'habitude de voyager masqué, enfin de cacher mon visage sous d'épaisses couches de tissu. Car de là d'où je viens, effectivement, j'ai des surnoms peu flatteurs. J'ai pas du tout le physique des gens de chez moi. Parce que ma mère venait d'ailleurs et que du coup, ça a été la source de pas mal d'injures et de rejets de là d'où je viens. Ici, vous connaissez pas vraiment mon peuple, du coup, ça va pas vraiment poser de problème. Et surtout, la reine, à travers ses nombreux cadeaux, il y en a un qui s'est distingué particulièrement, qui m'a encore plus touché que le bracelet. Le bracelet, pour moi, il avait aucune symbolique, c'était un joli bracelet d'un de ses artisans. Par contre, elle avait engagé un artiste qui a fait un portrait de moi. Et quand je l'ai vu, j'ai été subjugué. C'est le plus beau portrait qu'on pouvait faire de moi. C'était moi, mais en mieux, sublimé. Et vraiment, de tous les trésors que je vais ramener si jamais j'arrive à rentrer chez moi un jour, c'est vraiment ce tableau-là que j'estime le plus. Et il a été protégé dans des couches et des couches de tissu et de peau de bête et de cuir pour l'imperméabiliser. Il est actuellement sur le toit de la carriole et je prie vraiment pour qu'il lui arrive pas malheur en arrivant. Ce tableau, j'y tiens plus qu'à ma vie limite. Au caméo. À toi Une Hubert. rumeur totalement fausse circule à la cour royale à propos de votre relation avec la reine, laquelle? Comment cela a-t-il commencé? Ma promotion n'a jamais été digérée par les quelques nobliaux qui pensent s'y connaître en art de la guerre à la cour. Ils ont à l'époque inventé que j'aurais sur la reine un moyen de pression, une, euh, une information sûrement calomnieuse qui m'aurait permis de faire pression sur elle. Ce sont évidemment des racontards, comme il en circule tellement dans cet endroit. Ces couloirs me sont insupportables quand j'y entends les blablas, les cancans qui se débitent par centaines. Je me demande si une seule vraie information circule et comment la reine fait elle-même le tri, elle qui me semble encore saine d'esprit dans ces couloirs. En tout cas, cela a commencé par ma promotion et cela se terminera sûrement avec ma mort. Tant certains, comme le père Gabriel, ne se lassent jamais de raconter les mêmes histoires. C'est à vous, cher ami. La reine montre parfois de l'intérêt pour votre vie privée. Comment y réagissez-vous et pourquoi? C'est normal qu'elle ait de l'intérêt pour ma vie privée, étant donné que au-delà du fait qu'elle se confie à moi, je me confie aussi beaucoup à elle. Donc au final, je ne fais que discuter avec elle pendant des heures. Et c'est tout en fait. Il n'y a vraiment pas plus à savoir. On est très bavards toutes les deux.
Et elle en sait probablement plus sur moi que moi-même au final. Elle a dû comprendre certaines choses. À vous, Père Gabriel. Quand la reine vous a-t-elle blessé pour la première fois? Tintin. Eh bien, la blessure, la blessure n'était pas charnelle. Elle était plus profond de mon âme. Je vous ai dit à quel point la reine m'avait aidé à me sentir plus à ma place, plus exact, plus... Quand elle m'a dit qu'elle voyait en moi un homme d'action. Une fois, elle m'a dit qu'elle avait l'impression que ma façon d'être un homme du clergé était loin de celle que l'Église prône. Mais nous avons discuté après, pendant longtemps. J'ai dû lui expliquer que chaque homme de Dieu agissait comme Dieu lui disait d'agir. Et, comme... et que si elle pensait que ma façon de faire était loin de celle de l'Église, c'est qu'elle devait... C'était à elle de revoir son jugement. Et qu'elle devait venir à l'église pour se confesser. Ce qu'elle a fait. Et après cet échange long, nous sommes passés tous les deux à autre chose, afin que l'avenir ne soit pas taché par ces paroles presque blasphématoires qu'elle a pu avoir à mon propos. Je peux y aller à ça. La reine vous a complimenté une fois. Que vous a-t-elle dit? Et pourquoi n'oublierez-vous jamais ces paroles? Un jour, lors de notre dernier entretien, la reine, comme avance sur la signature de notre traité, a tenu à me confier un document, quand même. Un document qui me donnait la citoyenneté de votre royaume, qui m'octroyait tous les droits de possession immobilière, de créer une entreprise. Et effectivement, ça, plus le reste, a vraiment participé à cette impression de déluge, de dégueulis de cadeaux et d'attention qui était limite forcée, ou en tout cas surjouée, ou feinte. Et au final, non, apparemment, quand je l'écoute, elle a l'air d'être comme ça. Elle est entière, elle est passionnée, elle fait les choses entièrement ou elle ne les fait pas. Et donc, ça a l'air juste sincère, mais finalement, j'alterne entre une vision ou l'autre. J'essaie de juger, mais à quel point je peux me fier à cette suzeraine et à cet allié de mon royaume, puisque c'est en train de prendre ce chemin-là. Et finalement, je me dis que vraiment, au cours de ce voyage, j'aurais vraiment passé mon temps à faire des montagnes russes entre l'estime et la vision que j'avais d'elle. À chaque nouvelle histoire ou nouvelle anecdote, je découvre une nouvelle facette de sa personnalité et de ce qu'elle est, de son histoire. Et j'essaie d'imaginer son futur et de voir la place que j'ai à jouer là-dedans. Enfin, c'est toujours aussi mystérieux, mais en tout cas, c'est très excitant. Et là, je commence à y prendre goût, quoi. Hubert. Pardon, oula. Il y a eu un petit bug. Ouais. Vas-y, Hubert. Un jour, la reine vous a touché. Pourquoi ce souvenir restera pour toujours gravé en vous? Le jour où la reine m'a touché, c'est lorsqu'elle a posé sur mon cou le collier que je touche actuellement, qui est celui qui me nomme général en charge de la défense du royaume. Ses doigts, au moment où elle a glissé le collier, ont légèrement touché ma nuque. Mais je me souviens autant de ce contact de ses doigts que celui du métal, froid, qui marquait de façon cérémonieuse mon entrée au poste qui, pour moi, a plus de prestige que celui de la reine elle-même.
C'est beau. C'est beau. Que faites-vous pour la reine que n'importe qui pourrait faire? Pourquoi vous a-t-elle choisi vous? Questions sont bien posées, je trouve. Hein. Ouais, Elles ouais, tombent il bien. y Hein. a du bon. Ouais. Eh ben, ne serait-ce que qu'être avec elle, que de lui parler, que de s'occuper d'elle, ne serait-ce que de l'habiller, et de ses coiffures, en fait, c'est des choses qu'elle pourrait faire elle-même, en fait, se coiffer. Elle en est tout à fait capable, pendant très longtemps, elle a été indépendante. Et elle a créé ce rôle juste pour moi, en fait. Elle m'a choisi simplement parce qu'elle savait que j'en étais capable et qu'elle voulait absolument, absolument me protéger, en fait, des autres et de moi-même, au final. C'était il y a 6 ans, la mort du roi, ça, typiquement, ou pas? Non, je suis arrivée un tout petit peu avant, moi. Ok. Genre, elle a toujours fait pas. Enfin, entre guillemets, elle a toujours été indépendante, même pendant qu'il y avait le roi, en fait. C'est-à-dire que c'était plus elle qui gouvernait que lui, qui était toujours en train d'aller courir à droite à gauche dans les plumards, quoi. Et voilà, tout simplement. Et elle m'a choisi parce que j'étais perdue au final. Genre n'importe qui aurait pu le faire, n'importe lequel de ses servantes aurait pu être à ma place, et juste c'est par affection, c'est par protection qu'elle a fait ça. Père Gabriel. La plupart des gens que vous avez rencontrés vous trouvent beau. Qu'a fait la reine pour que vous remettiez cette perception en question? Bien, c'était suite à la discussion que nous avions eue par rapport à ma vision à ma façon d'agir en homme d'église. On a dû faire un compromis. Et elle a demandé à ce que nous arborions tous la tonsure. Qui est, moi, mes cheveux étaient quelque chose de très important. Mais j'ai dû accepter de porter la tonsure afin qu'elle soit plus clémente, qu'elle soit plus... Et de la convaincre que j'étais vraiment un homme de Dieu. C'est tout bon. Comment la reine vous rappelle-t-elle son statut de souveraine au cours de ce périple? Eh bien, à aucun moment, nous ne l'avons vu sortir de son carrosse. Nous avons vu un balai de serviteurs, mais que ce soit nous ou les autres éminents membres de ce cortège, personne ne l'a approché de tout le voyage. De ces 10 jours, on arrive quasiment au terme, il reste une journée ou 2 grands maximum. Et à aucun moment, elle n'est apparue en public. Même toi, Julie, pardon, même toi, tu n'as pas été appelée. Et tu es resté avec nous tout du long, au moins avec l'un d'entre nous. Et effectivement, ça, je l'ai pas mentionné, mais ça me traverse l'esprit. Et je me dis, bah, elle doit être soit très préoccupée, soit c'est encore une sorte de démonstration de pouvoir et de, bah, juste parce qu'elle le peut en fait. Mais voilà. Et je n'en fais pas à personne. À vous, messire Hubert. Eh bien, il n'y aura pas de question suivante pour le messire Hubert, puisque nous sommes arrivés. Une question pour tout le Question monde. fatidique. C'est formidable. Question qui fait le tour de la table. Les Vous ghouls. commencerez. Chut, La reine est chut. attaquée. La défendez-vous. Alors que nous étions encore à 4 jours de la fin du voyage, j'ai entendu les cris se lever à l'avant et à l'arrière du convoi, réveillé en pleine somnolence dans ce carrosse qui nous berce. Je suis sorti immédiatement, l'arme au poing, l'arme qui était à mon côté dégainée, et j'ai lutté aussi longtemps qu'il l'a fallu,
auprès de ma reine. Je me suis rapproché tout de suite de la tête du convoi, donné quelques ordres à la volée, et évidemment, j'ai défendu ma reine. Quel plus grand déshonneur que de la laisser périr en des terres impies, en des terres si éloignées des nôtres. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que je devais la ramener jusqu'à notre royaume. Je l'ai défendu. Dame Julie, qu'avez-vous fait quand la reine a été attaquée? Moi, mon premier réflexe, comme on est tout à l'avant, ça a été d'aller la voir et aussi de regarder ce qui nous attaquait. Forcément. J'en avais peur, je le redoutais. Ils étaient là. Et mon premier réflexe a été ni une ni deux d'aller dans la partie où était la reine et d'être avec elle. Je sais pas si je peux vraiment la défendre, j'ai aucune capacité militaire, mais en tout cas j'étais avec elle, prête à la prendre par la main, entre guillemets, et à la faire courir au fin fond des bois et à ce qu'on réussisse à fuir ensemble quelque part. Père Gabriel. Eh bien, moi j'ai fait ce que tout homme sensé et tout homme d'action aurait fait à ma place. J'ai prié. Et je l'ai défendue par la prière. Car si elle devait mourir aujourd'hui, telle était la décision de Dieu. La seule chose que je pouvais faire, c'était prier pour essayer de le convaincre que ce n'était pas aujourd'hui qu'elle devait mourir. Voilà. J'ai prié et j'ai continué de prier. Et vous, Hassan? Personnellement, quand j'ai vu Hubert jaillir hors du carrosse, arme au clair, héroïquement, que j'ai vu Dame Julie terrorisée par les créatures de l'autre côté de la vitre, j'ai ouvert ce coffret, j'ai enfilé le bracelet de la reine, j'ai sorti ce très beau cimetière qui ne me quitte jamais, et j'ai rejoint Hubert dans la lutte, acharné pour lutter contre ce fléau, ce mal qui apparemment s'abat sur nos deux terres. Nos deux royaumes seraient comme cousins, ou en tout cas unis dans cette même lutte. Et ça y est, j'ai gagné toute conviction, je suis là pour remplir ma mission et j'irai jusqu'au bout. Je ne décevrai ni cette reine, ni le vizir, ni le calife, ni personne. Et quand le dernier de ces monstres tombe au sol, raide mort, j'ai un regard vers Hubert qui, comme moi, est trempé de leur sang des pieds à la tête. Et immédiatement, je me précipite vers le carrosse, j'ouvre la porte, et je vois Dame Julia et la reine, inquiète mais vivante. Et je hurle ça à tout le monde. La reine est sauvée. La reine est sauvée. Les hurrahs retentissent de l'avant à l'arrière pour tous ceux qui sont encore vivants. Et le cortège repartira le lendemain, dans l'autre sens. On rentre à la maison? On rentre à la maison. Oui, Rentrons. il le faut.